Alors, il me revient la lourde charge de conclure après ces Merci. 2 Au revoir. journées extrêmement denses. J'espère que vous m'entendez. Je voudrais dans un premier temps vous adresser à toutes et tous mes remerciements très chaleureux pour votre présence. Il n'est pas facile de s'extirper du quotidien, nous le savons tous. Donc, merci d'être nombreux à ces 2 journées. Je voudrais également remercier l'ensemble des partenaires de la MPP, toujours fidèles et précieux, et tous nos intervenants qui ont animé ces tables rondes. Vous avez vu que les débats étaient de grande qualité. Merci à eux. Merci également à toute l'équipe technique de la NPP, sous la houlette de notre directeur, Michael Restier, avec Diane. Merci à eux. Diane, Jean-Sébastien, Romain, Manel et Corentin. Et j'y ajoute Victor et Antoine, que vous avez certainement vus derrière leur caméra pendant ces 2 journées. Merci pour leur remarquable et rigoureux travail pendant ces 2 journées et tout le travail préparatoire en amont. Merci également à Gabriel, qui a animé ces 2 journées. Ça n'est pas toujours simple, effectivement, de maîtriser le temps. Vous l'avez fait avec beaucoup de pertinence et beaucoup d'humour également. Alors, je suis très heureuse d'avoir choisi ce thème, résilience, autonomie et bonheur local, même si c'était un thème qui n'était pas forcément très aisé. Je suis ravie parce que nous sommes, cela a été dit, dans un contexte qui est anxiogène et nous avons besoin, c'est un médecin gériatre qui s'est exprimé tout à l'heure, de sérotonine et je le conçois parfaitement. Et le fait d'évoquer ce bonheur local, eh bien, c'est de nature à créer des influx positifs et à avoir un effet tout à fait bénéfique sur notre sérotonine qui influe sur notre morale. Je le disais, c'est un thème pas forcément aisé parce que c'est quelque chose d'immatériel, de peut-être assez difficile à percevoir. Mais je trouve cependant qu'il a suscité beaucoup d'intérêt et beaucoup de réflexion. Et je suis convaincue que ce soir, nous repartirons tous certainement différents que l'état dans lequel nous sommes arrivés il y a 2 jours. Ces 2 journées ont mis en exergue, je crois, bien évidemment, l'importance du projet de territoire, de ce que prône la NPP, de ce qui est son essence même, avec un projet de territoire stratégique, cela a été dit, intégré, partagé, parce que c'est une vision à long terme, et cette stratégie, nous en avons besoin. C'est également le fait d'impliquer tous les acteurs, que ce soit des élus, des associations, des chefs d'entreprise, des citoyens, les chambres consulaires. Et avec ce projet, eh bien, nous cherchons à répondre, à construire des politiques publiques qui sont en adéquation avec les problématiques du moment. Et nous l'avons vu, eh bien, les problématiques ne manquent pas. Et nous avons énormément d'exigences en termes de réduction des gaz à effet de serre, en termes de réchauffement climatique. Donc, il y a une nécessaire adaptation. Bien sûr que se loger, habiter, se nourrir, se déplacer sont essentiels et correspondent vraiment aux besoins primaires, aux besoins essentiels, parce que primaire a parfois une connotation un peu péjorative, donc je dirais plutôt les besoins essentiels de nos concitoyens. Et c'est important, bien évidemment, mais on a vu aujourd'hui, lors de toutes ces tables rondes, que finalement, ça n'est pas ce qui définit le bonheur collectif. On est plutôt avec le fait de habiter, se loger, se déplacer dans un confort de vie. Mais je crois, et cela a été dit, nous sommes aujourd'hui, nous devons considérer cette dimension, alors Jean-Paul Delevoye le disait, sociale, sociétale, je ne sais pas, mais en tout cas, nous devons considérer ces éléments immatériels, ces éléments locaux. Et ce qui est important, et c'est ressorti de très nombreuses tables rondes, c'est le fait de prendre son temps pour échanger, le fait de s'épanouir du fait de ces échanges, le fait de partager, le fait d'être dans un contexte également de simplicité, d'avoir une vraie participation des habitants, participation au sens large, participer à des actions pour l'intérêt général, le fait de créer du lien social, c'est-à-dire de pouvoir parler, de pouvoir échanger, de pouvoir co-construire, d'être utile,
d'avoir un vrai sentiment d'appartenance, de combler ce qui a été dit à la première table ronde, je crois, ce vide existentiel. Et nous sommes effectivement dans une société de plus en plus individualiste. Donc nous avons besoin de refaire société tous ensemble et de savoir pourquoi nous sommes les uns et les autres impliqués pour un avenir commun et un avenir désirable. Il y a aussi cette notion de complémentarité, de faire ensemble. Et cela a été évoqué, si nous n'arrivons pas à faire ensemble, à être associés pour construire, eh bien nous sommes les uns contre les autres. Et on le voit bien parce que dans la société, au quotidien, c'est ce que nous pouvons constater à de multiples reprises. Donc nous devons avoir une convergence, en fait, de tous ces acteurs vers un même idéal. J'ai bon espoir que nos territoires de projet puissent permettre d'accéder à cela, parce que nous avons, je trouve, des atouts extrêmement importants. D'abord, nous sommes autonomes, cela a été dit. La construction de ces PETR s'est faite sur une volonté qui est propre aux communautés de communes qui constituent ces pays, propre aux élus. Il n'y a absolument rien eu d'imposé. Donc je crois que nous sommes effectivement en capacité de rebondir, et nos territoires l'ont prouvé. Nous avons cette résilience, cette capacité de rebondir, de nous adapter. Et simplement, je crois qu'il faut être conscient, pour pouvoir changer, il faut être conscient de la nécessité de le faire. Et il me semble que ces 2 journées ont été une réelle prise de conscience sur cette nécessité de co-construire ensemble. Je crois aussi, cela a été évoqué également par Jean-Paul Delevoye, que si nous n'arrivons pas à parler, à mieux nous connaître et à mieux construire ensemble, nous allons avoir dans un avenir très proche des conflits d'usage extrêmement importants. En particulier l'eau, effectivement, entre l'eau qu'utilisent les agriculteurs régulièrement et l'eau des piscines, par exemple. Il va bien falloir qu'à un moment donné, nous puissions tous ensemble échanger par rapport à ces problématiques pour arriver à trouver des consensus et à trouver un vivre ensemble qui finalement soit harmonieux et solidaire. En même temps, j'ai envie de vous dire que si nous n'avions pas vraiment conscience de ce changement nécessaire, eh bien cela nous a été rappelé aujourd'hui, puisqu'il nous a été dit que c'était la vie des humains même sur les territoires qui était en danger, avec des échéances très courtes. Donc nous devons, je crois, angler les choses différemment pour que la vie s'enrichisse, pour que la vie se nourrisse. En même temps, ça ne peut pas être péremptoire. Il faut que, je pense que ça ne fonctionnera absolument pas. Donc le rôle des élus, c'est bien d'insuffler, c'est bien de donner l'envie, c'est bien aussi d'inciter et de faire preuve d'humilité, cela a été dit aussi. Et je crois qu'il y a une certaine peur, effectivement, à ouvrir le débat, à faire en sorte que chacun puisse s'exprimer de façon très libre, parce que c'est aussi accepter que parfois, eh bien, il y ait des idées qui soient contraires à celles qui sont les nôtres. Et parfois, il faut accepter d'entendre des idées différentes pour construire. Mais c'est aussi une richesse, la diversité est une vraie richesse. C'est donc une vision, je pense, plus démocratique, plus participative que nous devons avoir. Je pense aussi que le fait de se connaître et de pouvoir se parler est de nature à lever beaucoup de freins. Et je le vois avec des expériences personnelles. Nous avons vu des situations complètement bloquées simplement parce que les personnes étaient dans l'impossibilité de communiquer les unes avec les autres. Et il s'avère que lorsque vous vous connaissez, eh bien le débat, les échanges sont beaucoup plus sereins, et même en ayant des positions opposées parfois, eh bien vous arrivez à vous entendre sur une co-construction. Pour cela, eh bien, il faut des moyens, parce que le aller vers cette concertation, eh bien, elle demande du temps, et le temps, c'est aussi des moyens financiers. Donc l'ANPP continuera bien évidemment de défendre, vous savez, cette ingénierie qui nous est chère, cette ingénierie territoriale, ce 1% ingénierie qui vise à permettre à chaque territoire de bénéficier d'un poste supplémentaire.
Juste une petite information de dernière minute pour vous dire que, vous le savez, une année sur deux, nous avons les rencontres techniques, une année sur deux, nous avons les états généraux. L'année prochaine auront lieu les rencontres techniques en juin 25 et elles auront lieu au Pays de Morlaix. En 2026 auront lieu nos états généraux. Ils auront lieu dans le pays Castelroussa. Voilà pour les petites informations. Écoutez, j'ai été très heureuse de partager ces 2 journées avec vous. Vraiment, encore une fois, un grand merci à vous, à tous nos participants. Et puis, bon retour chez vous. Et je ne doute pas que vous serez de véritables ambassadeurs du bonheur local demain. Merci beaucoup.